Alors la suite de la rénovation de cette moto bécane type 50 VLC avec un moteur type AV10 sera publiée ce samedi. Donc là j'ai un problème de prise d'air, donc pour l'instant on ne tient pas du tout le ralenti et même je galère à la démarrer. Donc il va falloir que je check tout ça. Mais du coup pour dire que j'ai une nouvelle arrivée, voilà une vieille AV85 me semble-t-il. Elle est dans un très sale état. Donc là, je viens de l'avoir un instant. Je l'ai sorti d'une grange à Saint-Jean-de-Buège dans l'Hérault, dans le cadre de mon travail. On débarrassait une vieille dame dans sa vieille grange. Donc il y a de la rouille de partout. On va regarder l'état du réservoir. Et le réservoir est presque comme neuf, aucune rouille apparente. Il est parfait. Alors que l'état de la mobilette est quand même vachement dégueulasse. Mais le plus important, c'était que le réservoir soit en bon état. Ça me permettra d'éviter d'acheter un kit Restom. Donc là il y a du travail, du très gros travail en perspective, mais du coup le bon point c'est que les jantes semblent plutôt épargnées de la grosse rouille, juste quelques piquetages. On va le passer au Karcher et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Donc là la mobilette a eu son premier rinçage au Karcher. Donc pour moi c'est une AV85, mais si vous pensez que c'est un autre modèle de chez Moto Bécane, dites-moi. Alors qu'est-ce qu'on constate? Il manque le moteur. Il y a le carburateur, donc c'est un carburateur de 10, voilà. Donc bon, je regarderai ce qui est mort ou pas. En tout cas pour l'instant il a l'air complet extérieurement. Ensuite, la courroie a l'air en bon état, mine de rien. Les jantes, donc je confirme, elles sont légèrement piquées, mais franchement, elles sont en bon état. Bon, la selle, elle est plus que morte. Voilà, donc carrément le métal de la selle. Ah, il est démonté, donc là elle a jeté. Donc et qu'est-ce qui me manque? Un carter latéraux, donc là un cache, tout simplement il m'en manque un, donc ça c'est dommage. Je viens d'ouvrir à l'aide de la clé la boîte à outils de la mobilette. Alors c'est un tas de rouille. Je vois qu'à la base, attention au tétanos, hein, c'était une bougie. J'arrive même pas à voir la marque. Donc à la base il y avait des bougies. Je crois qu'elles sont plus bonnes. Voilà, vous me dites. Je plaisante évidemment, voilà, elles sont mortes. Ouais, bah, je vais repasser un coup de Karcher à l'intérieur. Oh là là, c'est carrément troué. Matez-moi ça. Matez-moi le tétanos là. L'intérieur de la boîte à outils. Allez, c'est parti pour y mettre un coup de Karcher. Là, clairement, la boîte à outils qui est intégrée au cadre est totalement morte. On voit qu'il y a des trous. Juste avec le doigt j'ai pu péter le métal, donc c'est totalement oxydé, donc là elle sera inutilisable, ce sera juste décoratif, donc on va remettre tout ça et refermer. Alors je vais essayer comme celle-ci de faire une restauration plus tard, dans le mois qui suit, d'ici la fin de l'été, j'espère que ce sera fini à moindre coût. Donc pareillement je vous tiendrai au courant de ce nouveau projet. Donc voilà, en tout cas rincé dans quel état elle est. On voit qu'elle a été stockée dehors longtemps. Il y a carrément de la mousse qui a poussé, donc ça veut dire qu'elle a été stockée dehors, qu'il y a eu beaucoup d'humidité pour que de la mousse puisse prendre à ce point là. Sinon après l'intérieur du réservoir est nickel et pour moi c'était le plus important. Donc je suis quand même très content d'avoir récupéré cette mobilette. C'est de nouveau un héritage du patrimoine français qu'on va pouvoir remettre sur les routes, ça fera plaisir. Alors au niveau de la couleur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je garde cet aspect un petit peu rouille et je stoppe la rouille au Rustol? Si vous avez des astuces, ouais, j'ai du Rustol, hein, je peux le stopper la rouille au Rustol et je le garde dans cet aspect. Ou est-ce que carrément j'entreprends un décapage, carrément virer toute la rouille, toute la peinture et repeindre entièrement la mobilette. Donc là moi j'ai pas trop d'idées, j'ai ce qu'il faut sans dépenser d'argent pour dérouiller et repeindre, mais du coup ça prendra du temps, mais je peux le faire. Donc voyez ce que vous pensez que ce serait peut-être le mieux. Soit garder cet aspect rate et directement la remonter assez rapidement, soit entreprendre carrément des montages complets, dérouillage, enlever la peinture, donc décapage, bien pensé et c'est parti pour l'anti-rouille, l'après, les couches de peinture et le vernis. À vous de voir les gars ce que vous pensez qui est le plus viable et le plus sympa peut-être comme projet. Merci, je vous attends en commentaire. Allez, à bientôt les gars.